Bonjour à tous. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Nouvelle vidéo, nouveau message que l'on va découvrir ensemble. On y va. On peut peut-être même reculer un peu. Ouais. Hop. Si on manque de place. Alors, moi j'ai les cycles, j'ai la privation de liberté, j'ai le sacrifice. Ok. Non, attends, on me dit, elle est comme ça. Voilà. Ensuite, il y a le chat, la lignée, les addictions, le funambule, l'harmonisation de polarité et le mammouth, la connaissance, le patriarche, le chef. Alors, bon, ici, c'est une création d'autonomie pour vous. Création d'autonomie, ce qui implique ne plus vous sacrifier pour les autres. Ne plus, comment dire, subir à la place des autres ou subir pour les autres. Vous voyez? Ce qu'on nous dit ici, c'est que vous avez besoin d'indépendance et pour construire cette indépendance et cette autonomie, vous avez besoin surtout de vous faire confiance dans cette construction. Et forcément, ça va vous demander de lâcher les schémas pour lesquels vous êtes dépendant. Aujourd'hui, on vous indique bien ici que c'est la fin d'un cycle sur la privation de liberté et sur le sacrifice. Donc, il y a forcément quelque chose qui va commencer après, ici. Oui. Et on me dit, il se peut que dans cette traversée des mémoires, ici, cette libération de mémoire, vous soyez comme... Alors, attendez, je cherche les mots parce que c'est quelque chose que j'ai vécu dans le ressenti récemment. C'est comme si dans la traversée de ces mémoires-là, en fait, il y a des libérations, on me dit, voilà. Et ces libérations, on peut avoir l'impression qu'on est pris dans une dépendance. Or, en fait, c'est simplement la libération de quelque chose. Donc, on vous dit sur les peurs d'engagement, les peurs de l'amour. Pour certaines personnes, vous allez traverser les difficultés à être en paix. On me dit toutes les valeurs que vous avez cherchées mais qui aujourd'hui ne font pas partie des transmissions des codes que vous avez reçus. Vous êtes en train de libérer des faux codes. Et ces faux codes de la transmission qui appartiennent souvent aux lignées ou à des schémas récurrents au niveau karmique de votre expérience personnelle, on me dit vous êtes guidé pour vous en détacher. Donc là, il y a vraiment, avec la carte que tu viens de tirer, que vient de tirer Virginie, c'est la faux. Donc on va venir couper les schémas préexistants. Et surtout, on n'y revient pas, c'est-à-dire que moi, on me dit dans les libérations, on ne se laisse pas absorber par ce qui est en train d'être libéré. Voilà. Moi, on me dit attention à l'absorption, à ce besoin d'amour dans l'intensité. C'est-à-dire que ici, ce que je vois dans les dépendances, c'est que vous avez tellement besoin d'être aimé, d'être reconnu pour qui vous êtes, pour ce que vous êtes. On vous dit attention parce que vous avez tendance à vous faire absorber de cette façon-là. Vous voyez? Et c'est pour ça que vous vous sentez privé de liberté, c'est pour ça que vous vous retrouvez dans des espaces sacrificiels. Parce que j'ai tellement besoin qu'on m'aime, tellement besoin qu'on me reconnaisse, qu'on m'apprécie pour ce que je suis, qu'on me valorise. On vous dit attention, il y a des absorptions ici. Vous vous laissez aspirer, on vous dit, et c'est le schéma de votre dépendance. Et donc dès qu'on vous parle d'autre chose qui pourrait vous nourrir, parce que cette famille ne vous nourrit pas ou ne vous rend pas la reconnaissance que vous aimeriez avoir, on vous dit bah, vous vous perdez bien souvent parce qu'il y a un tel besoin en fait. Et ce besoin, aujourd'hui, la seule façon de le résoudre, c'est de comprendre que vous devez avoir confiance dans cette identité que vous portez, le caractère qui est le vôtre, dans cette intégrité, authenticité, on me dit, et de votre dignité. C'est comme si aujourd'hui vous deviez être en capacité de reconnaître ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus fort chez vous. On me dit pour pouvoir couper ces liens aujourd'hui. Oui, et c'est complètement en lien avec ces trois cartes ici. On a deux cartes quand même sur l'équilibre avec le funambule où on a vraiment cette énergie d'équilibre à maintenir. On a l'impression d'être sur un fil. L'énergie du yin et du yang qui représente aussi l'équilibre et l'alignement. Ce qu'on nous dit ici, c'est que vous devez faire appel à vos sagesses, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus aujourd'hui, en tout cas on me dit il est fortement recommandé de ne plus tomber dans les anciens schémas, de ne plus croire que vous êtes quelqu'un de faible,
On me dit aujourd'hui, il faut reconnaître que vous portez cette connaissance, une connaissance qui vous appartient. On me dit qu'il n'est pas forcément le reflet de ce que pensent les autres, votre famille peut-être, ou des relationnels, on me dit, du passé. Et aujourd'hui, dans cette connaissance-là, dans cette reconnaissance-là de ce que vous portez, on me dit c'est cet équilibre-là qui va vous servir pour couper. Parce qu'on ne peut pas couper sans racines. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quand même... il faut faire attention aujourd'hui à ne pas couper pour couper, mais il faut se baser sur les bonnes énergies. Et les bonnes énergies, on vous dit, vous pouvez les trouver en vous, si vous n'êtes plus dans la recherche des valeurs extérieures. Oui, et moi on me dit ces bonnes énergies, elles sont oscillantes, elles sont variantes. C'est-à-dire qu'il faut aussi accepter à certains moments donnés de ne pas toujours être au top. Il faut accepter à certains moments donnés de dépasser vos peurs. Vous allez encore avoir des peurs. Et on me dit il faut accepter à un moment donné de ressentir le manque d'amour, le manque de présence. On vous dit tous ces schémas de manque, la seule façon de les transmuter et de les couper, c'est d'être conscient qu'on est dans les manques, qu'on est dans une dépendance vis-à-vis soit d'un groupe de famille ou de parents ou d'enfants, d'accord, ou d'un compagnon ou d'une compagne. On nous dit ça, vous ne pouvez pas l'éviter. Aujourd'hui, il y aura des jours avec et il y aura des jours sans, on vous dit. Mais le but, dans les jours sans, c'est de comprendre que vous devez travailler cette confiance, cette assurance qu'aujourd'hui, vous pouvez vous libérer des schémas qui vous maintiennent dans cette dépendance. Il y en a pour certains, vous courez après un papa, vous courez après ce papa depuis très longtemps, on me dit. Vous avez besoin d'un père, vous avez besoin d'être reconnu par votre père, vous avez besoin d'être valorisé. Donc vous essayez de tout faire pour avoir cette reconnaissance aujourd'hui. Et ce qui vous a le plus blessé vient du papa parce que vous en avez tellement besoin ici. Donc il va falloir vous trouver un père de substitution, on vous dit ici, pour ne plus rester dans les souffrances et pour ne plus rester dans les sacrifices, les privations, les renoncements. C'est-à-dire que vous avez beau donner tout ce que vous pouvez aujourd'hui, qui part de votre cœur, qui part de cette énergie, cette vibration d'amour, si en face il n'y a pas de reconnaissance, il n'y en aura jamais. Et on vous dit il faut sortir de ces illusions, de ces images d'illusions de famille. En fait, hein, quand on n'est pas comblé dans l'amour de sa famille, qu'on n'est pas reconnu, soit comme un enfant, soit comme un parent, eh bien, il faut en devenir conscient. Et c'est la seule façon pour vous réapproprier la confiance et l'autonomie nécessaires pour avancer vers l'ultime indépendance. Donc, je sors de mes schémas d'emprisonnement et je sors du sacrifice parce que je suis conscient et consciente qu'aujourd'hui, ce que je vis avec un des deux parents ou avec un des enfants ne me comble pas dans le cœur, mais surtout ne m'est pas retourné et n'est pas partagé. Oui, c'est vraiment ça, c'est ne pas occulter aujourd'hui tout ce que vous allez traverser pour pouvoir justement progresser. On me dit au niveau évolutif, plus vous allez vouloir ne pas voir les schémas, ne pas les traverser, on me dit, et plus ils vont revenir de front, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver face à des schémas de dépendance, de répétition, on me dit surtout, et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Alors que si vous acceptez que ces schémas-là passent, repassent, mais vous restez conscient dans l'observation de ce qui se joue à l'intérieur, ben forcément, on me dit, vous avez plus de force pour vous en libérer, et surtout, vous êtes beaucoup moins absorbé par les phénomènes de vide, les aspirations du vide. Et donc, c'est aussi ça le chemin évolutif, c'est d'arriver à se libérer progressivement des schémas sans forcément être contre un schéma. Oui, et le but, c'est de recevoir ses propres messages de réalité et de vérité. Et on vous dit, ça fait plusieurs fois qu'on vous les envoie, ces messages. Vous savez, moi, ce que je vois, c'est comme un panneau clignotant. Vous savez, quand il y a des travaux, ça clignote, ça nous alerte. Et ça fait plusieurs fois que vous êtes alertés, en fait, sur les mal-être que vous ressentez par rapport à un schéma de famille, ici. On vous dit ça fait plusieurs fois. Et donc le but ici, c'est d'être en capacité de vous écouter dans votre vérité et dans vos besoins. Parce que si aujourd'hui vous devez rompre avec un schéma familial, avec un parent, avec un enfant ou avec un groupe de famille, hein, c'est possible aussi, ça veut simplement dire que si vous coupez, derrière vous allez récolter une nouvelle famille. Forcément. Forcément. Hein. Et, ça part de vous. Et il y a, alors tout à l'heure j'ai évoqué, et j'ai beaucoup de schémas de femmes qui
qui sont à la recherche du papa idéal, de l'image du papa, en fait. À ces hommes, vous leur donnez l'image du papa, mais ils n'ont pas du tout la représentation, en fait, du père dans la réalité. Et pour les hommes, on me dit, vous cherchez, vous voulez rester le petit garçon. Alors, je sais, c'est pas évident à entendre, mais on vous dit, vous vous comportez comme des enfants, pour certains, vis-à-vis de vos mères. Et donc, c'est l'homme aujourd'hui qui doit s'affirmer devant la mère. Donc, c'est l'homme qui doit être décisionnaire. C'est l'homme qui doit aujourd'hui faire des choix. Et c'est l'homme aujourd'hui qui doit être en capacité de dire non. Et ne plus être dans la dépendance de toi. Qu'est-ce que tu ferais, maman? Comment tu le ferais? Oui, bah oui, cette personne-là te plaît pas. Tu as raison, je vais pas la voir. Ou j'ai toujours besoin de toi pour m'engager dans quelque chose, et on vous dit, il y a des schémas comme ça que vous êtes en train de transmuter chez certains. Alors certains, c'est beaucoup plus prononcé que d'autres. Pour certains, ce que je vois chez certains hommes, c'est que vous n'êtes pas du tout dans le contexte réel de ce que vos mamans vous renvoient. C'est-à-dire que vous vous voilez la face, hein, vous avez un bandeau sur les yeux, et surtout, vous ne voulez pas entendre. Et on vous dit, tant que vous ne souhaiterez pas entendre, eh bien, vous allez vivre des récurrences très désagréables dans le déséquilibre de votre propre schéma de construction dans votre propre famille. Hein? Oui, ça peut être cette sensation de jamais tomber sur la bonne femme ou la bonne relation. Et là, on vous dit, c'est à la source qu'il faut aller voir, puisque le lien d'amour ici, avec la mère, est très, très antécédent au problème, on me dit. Le problème, c'est pas avec les femmes, c'est avec la mère. Voilà, il y a beaucoup d'autres schémas, mais c'est ce que je voyais dans l'instant. D'accord. Allez, on y va. Les conseils. C'est parti. Et un quatrième qu'on va mettre au centre. Le soutien, demandez de l'aide, reposez-vous davantage, prenez soin de vous. Là, on vous demande de faire confiance, on me dit, aux énergies de douceur, aux énergies que vous recevez des anges. Moi, ce qu'on me montre, c'est qu'il faut accepter aujourd'hui l'amour des êtres qui vous entourent. Il y a des êtres très positifs autour de vous, on me le montre, et c'est comme si aujourd'hui, il fallait plus se couper de ces aides-là. Elles sont reliées, on me dit, Michael me dit, elles sont interreliées, ces cartes avec la prospérité, vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Alors, la prospérité, pour certains, c'est synonyme d'argent parce que vous en avez besoin, et c'est cela qu'il faut créer dans l'autonomie et dans l'indépendance, ici, vis-à-vis peut-être de la famille, mais pour d'autres, c'est une prospérité bien différente, on me dit, qui est reliée avec le soutien. Ça veut dire savoir se tourner aujourd'hui et regarder les personnes qui sont véritablement dans l'amour. C'est ça la prospérité, on vous dit. Oui, il y a plus d'énergie de joie aussi à mettre au niveau financier pour certains. On me dit qu'il faut que ça, entre guillemets, redevienne un jeu. Voilà, la prospérité des bonnes personnes, des bonnes rencontres aussi. Et des bonnes surprises. C'est pas que relié à l'argent. Voilà. La colère. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Là, ce qu'on vous dit, c'est que la colère, elle a deux facettes. On me dit elle a une facette que vous ne maîtrisez pas dans l'expression et qui vous est souvent préjudiciable. Et ce qu'on me montre, c'est qu'il y a une grande force. La colère est aussi une grande force intérieure quand elle sait être maîtrisée. Quand vous savez la maîtriser, on me dit c'est ce qui peut vous porter à action. C'est ce qui peut, on me dit, changer votre existence. C'est comme si vous deviez aussi prendre le temps d'interagir avec cette colère. Parfois, on veut absolument extérioriser quelque chose, et on me dit il serait parfois plus judicieux d'écouter ce qu'elle a à vous dire. Polarité, donc intégrez votre ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité, et comprenez la loi de la polarité. Tous les systèmes aujourd'hui que nous vous proposons dans la théorie ou dans la pratique, ce sont des systèmes d'équilibre, loi universelle aujourd'hui. Métaphysique. Métaphysique. Et donc les polarités sont très importantes. Aujourd'hui, il est important de se connaître, d'où d'écouter ce que l'on pense, ce que l'on ressent, et de s'écouter aussi parfois dans ce que l'on va exprimer, parce que parfois on peut se surprendre à exprimer des sentiments pour lesquels nous n'avons peut-être jamais osé exprimer ici. C'est ça les polarités. L'équilibrage des polarités, c'est les extérieurs, c'est tout ce que vous faites dans le mouvement extérieur avec la connaissance, avec la direction,
extérieur, donc de la réalité, et c'est tout le mouvement sacré intérieur qui guide cet extérieur. Pour que vous soyez bien guidé, il faut que les deux soient en communication. Donc il faut se connaître un minimum. Oui, c'est ça, c'est cette sagesse aujourd'hui de vous relier aussi, on me dit, dans vos dualités, de prendre conscience que vous êtes ni l'un ni l'autre, vous êtes les deux. Et donc parfois il y a une partie de soi qui est un peu en rébellion, qui est un peu en résistance, et il y en a une autre qui porte une forme de sagesse. Et inversement, on me dit parfois cette polarité qui paraît sage, on me dit peut avoir aussi des soubresauts au niveau de l'ego. Hein, c'est pas, la sagesse n'appartient pas qu'à l'âme ou qu'au corps, on me dit c'est chaque partie de son être aujourd'hui qui porte les deux. Et on me dit prenez le temps peut-être, je reviens sur l'énergie de la colère, prenez le temps ici, on vous dit de vous écouter, de ressentir en fait cette dualité pour pouvoir harmoniser intérieurement vos polarités. Moi, on me parle d'alchimie, mais c'est pas une alchimie de connaissance extérieure. Ici, c'est apprendre à se connaître intérieurement par l'expérience de l'écoute. Ça a besoin de jaillir, mais dans cet effet d'élévation ici. Ici, cette colère, elle doit vous porter à construction. Elle doit vous porter à compréhension. Vous voyez, ça a besoin de jaillir, mais pour pouvoir adopter une vision différente et pour pouvoir prendre de la hauteur sur la situation et se rendre compte qu'au final, eh bien, j'agis toujours de la même façon, je suis toujours aussi frustrée, je me sens toujours aussi mal avec ce schéma familial, et on vous dit c'est ça, cette colère-là, elle doit vous aider à construire quelque chose. Oui, on vous dit vraiment transmuter cette colère. Parfois, les guides me précisent que la colère peut être très très calme. C'est comme si vous pouviez ressentir presque comme, moi on me dit une ligne d'horizon, comme s'il n'y avait pas un seul mouvement sur l'eau, mais en fait tout est intériorisé. Et là ce qu'on vous demande c'est vraiment d'aller au fond de ce que vous ressentez. On me dit vous trouverez vos réponses. Et on vous dit vous avez besoin de vos forces ici, yes. De rassembler vos forces ici, et de regarder le positif de la situation, car toute situation porte du négatif et du positif. Oui. Et le positif de la situation, pour vous, c'est l'émancipation, c'est la liberté, c'est l'autonomie et c'est l'indépendance. Oui. Mais ça vous demande du courage, des forces dans l'implication. Et ce défi, ce qui est écrit sur la carte, vous dit que ce défi va vous rendre plus fort. Ce défi, cette épreuve que vous traversez actuellement dans un système relationnel particulier avec un schéma familial, c'est parce que vous devez vous renforcer là-dessus. Oui. On vous dit de vous préparer à agir, vous préparer à l'action, donc c'est ne pas attendre que les choses, on me dit, arrivent à vous, c'est aujourd'hui vous mettre en condition pour. Donc il y a tout ce travail équilibre intérieur avant de pouvoir passer à l'action, on me dit pour être en cohérence aussi dans les actions que vous allez porter. Oui, et surtout, soyez la première source de soutien pour vous, ça c'est important, me dit Michael. Oui. Hein, donc pas de dévalorisation, pas d'auto-sabotage, et ne retombez pas dans les systèmes de manque. Vous devez être le premier pilier de soutien pour vous-même, dans l'encouragement, dans l'ambition, dans la volonté du changement ici. Voilà. On vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt.